Nivedita, merci beaucoup. Tout s'est arrangé aujourd'hui grâce à toi. Dimpy, ne sois pas si formelle. Tu as pas à remercier tes proches. Et vous avez tellement fait pour moi en plus. Est-ce que je vous ai remercié? Allez, je vais finir de remplir de la paperasse, d'accord? D'accord. Est-ce que ça va? Tu n'as pas honte d'avoir fait une chose pareille avec une gamine de 18 ans? Tu me fais honte! J'ai honte de t'avoir choisi comme ami. Je peux comprendre si tu t'amuses et que tu flirtes un peu. Mais tu as dépassé toutes les limites. Neil! Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Neil? Tu as mal là, Karan? Mais cette pauvre fille est à l'hôpital. Elle se bat pour survivre et regarde-le. Il n'a pas honte du tout, il n'a honte de rien. Je croyais vraiment que tu étais quelqu'un de bien. Mais t'es un pauvre mec, tu es pathétique. Pauvre type, ta mentalité, tes actes, et tu m'appelles ton meilleur pote. Je ne veux pas de cette amitié, jette-la. Les gens comme toi méritent la prison, tu m'entends? Tu m'entends, Karan? Stop! Stop! Regarde ta femme. Elle te sauve malgré tes actes minables. Elle ne supporte pas un mot contre toi. Elle t'aime trop même, après que tu l'aies misérablement trompée comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Tu ne peux être loyal à personne. J'ai tellement honte d'avoir été avec toi 18 ans. Neil, arrête! Pousse-toi! Stop! Si tu avais un minimum de moralité, Karan, tu n'aurais pas fait une chose pareille. Les gens deviennent responsables et sages avec l'âge, mais toi, tu restes un pauvre Roméo, un pauvre type. Tu ne changeras jamais. Tu n'aurais jamais dû oublier ton âge. Tu aurais pu penser à son âge, à elle. Elle a l'âge de notre fille, Karan. C'est pour ça, Karan. C'est pour ça, Karan, que tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est tout. Ça suffit! C'est ce que je dis, Dimpy. Ça suffit. Tu as trop subi depuis trop longtemps. Viens à la maison avec moi, viens. Non! Je vais rester avec Karan. Très bien, alors, vraiment très bien. Souffre et accepte toutes ces trahisons. Espèce de pédophile. Waouh! Dieu merci, vous êtes revenus. Dimpy et Karan, je veux dire que je ne peux penser à rien d'autre qu'à vous. Je ne sais pas comment vous. Merci beaucoup. Tu as prouvé, Karan, que tu étais notre ami le plus proche de la famille. Tu as tort, Pam. C'est pas un bon ami. Mais un homme pathétique. Qui ne respecte ni l'amitié ni l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Son frère, qui revenait de la station de police, s'est comporté si grossièrement avec Karan. Il l'a giflé. Tu sais quoi, Pam? J'aurais pu lui pardonner pour ça. Mais après ça... Ce qu'il a dit après ça... Dis quoi? Il a dit que Karan était un mauvais mari. Et un mauvais ami. Et qu'il ne pourrait pas devenir père. À cause de ses actes. Tu sais quoi, Pam? Si Karan n'avait pas été un bon ami, il n'aurait jamais fait ce sacrifice. S'il n'avait pas ces sentiments fraternels, alors il n'aurait pas endossé la faute de Ranbir. Dimpy, Karan, je suis vraiment désolée. Je veux dire, je te comprends, Dimpy. Si j'avais été à ta place, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. D'abord, je pense que... ce que Neil a fait... Il t'aime vraiment, vraiment beaucoup, Dimpy. Et tu le sais. Il ne te ferait jamais de mal, mais ce qu'il a osé dire... sur le fait que vous n'aurez pas d'enfant du tout, Oh, je m'excuse du fond du cœur pour ça, vraiment. Pam, tu n'as pas besoin de t'excuser. Si Neil est un peu sensible, c'est ce qu'il ferait lui. Vraiment, je t'assure. Neil est en colère parce que son ami a fait une telle chose. S'il apprend que c'est son fils, le vrai coupable, imaginez son état. Pam,
Il ne faut pas que Neil soit au courant de cette histoire, d'accord? Ok? Je peux supporter sa colère, mais pas sa peine. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quoi faire. Je veux dire tout ce qui s'est passé en une nuit. Pam, c'est de la faute de Rambir. Même si je l'ai sauvé, je ne lui ai pas encore pardonné. Il faut vraiment avoir du respect. Oncle, je suis désolé. Je sais que pour cette erreur, un désolé ne suffira pas. Non, attends, tu m'as vraiment blessé, Rambir. Vraiment. Est-ce que tu as vu son cinéma? Comment elle peut faire ça? Comment elle ose accuser ma fille d'une chose pareille? Mais de qui est-ce que tu parles? Je parle de l'avocate de Karan Kapoor. Tu sais quelle déposition elle a donnée au tribunal? Elle a osé dire que pendant l'accident, c'est ma fille qui conduisait et pas Karan Kapoor. Quoi? Quelle foutaise! Comment c'est possible? C'est ce que je te dis, mais c'est exactement ce qu'elle a déclaré. Elle raconte que Ma Shilpa a insisté auprès de Karan Kapoor pour conduire sa voiture, qu'il a accepté et que c'est comme ça qu'il y a eu l'accident. Mais c'est impossible, Kitty. Shilpa est dans un état grave. Alors ils en profitent pour l'accuser d'absolument tout. Calme-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Non, arrête. Mais dis-moi pour qui ils se prennent. Ils se permettent tout parce qu'ils sont riches, hein? Comment ils peuvent falsifier la vérité? Ma fille est en train de souffrir ici. Elle ne vaut absolument rien pour eux. Ragini, elle arrive à peine à conduire un vélo. Alors une voiture? Ma chérie, elle va reprendre conscience. Elle va se lever. Kitty, stop, arrête. Shilpa va se remettre, tu peux me croire. Comment tu peux être si optimiste? Comment tu le sais? Ce sont des gens très riches. Ils ne pourront rien faire. Dieu est plus grand que tout leur argent. Tu verras que la vérité va sûrement éclater. On rendra justice à Shilpa, Kitty. Je te l'assure. Ma Shilpa. Pour qui est-ce que tu te prends? Je te rappelle. Allez, bye. Ben, pour moi-même, Dr Neil, médecin cardiologue et ton ex-mari. Oui, je sais que tu es riche, mais ton argent ne peut pas acheter la vie d'une fille et il ne peut pas non plus acheter son honneur. Je n'arrive pas à y croire. Tu oses salir le nom d'une jeune fille pour pouvoir te sauver toi-même. Tu devrais avoir honte de toi. Waouh, regarde-toi. Tu te comportes comme si tu ne savais rien de tout cela. Du calme, du calme. Je suis incapable de comprendre ce que tu me racontes. Viens-en au fait, clairement. Tu veux savoir? Alors écoute. Tu es en train d'accuser à tort une jeune fille totalement innocente. Tu affirmes que c'est elle qui conduisait la voiture alors qu'elle ne sait même pas conduire un vélo. Et là, tu vas me dire que tu ne sais pas que Karan a changé sa déposition au dernier moment. Hein? Combien de mensonges, la chiquette? N'oublie surtout pas qu'un jour on saura que tu as menti. La pauvre fille est dans le coma. Elle est incapable de parler et vous profitez de cette situation. Mais c'est de ta faute. C'est ça ta mentalité. Tu crois qu'on peut tout acheter? Que ton argent peut tout acheter? Et c'est pour ça que tu as essayé d'acheter mon fils Arav, en lui achetant une nouvelle moto, en critiquant mon éducation, ainsi que mes valeurs. Tes valeurs à toi, on les retrouve chez tes enfants. Mais qu'est-ce que tu leur apprends à tes enfants? À cacher leurs crimes en achetant les autres? Et à mentir? Avant d'oser accuser cette petite de 18 ans, tu aurais pu penser une seule fois à ta propre fille, Shilpa Ala. C'est bon, Ragini, c'est bon. Tu parles depuis que t'es rentré. Tu n'es peut-être pas au courant, mais Karan a avoué son crime. Ah oui? Eh bien, va demander à son avocat, ton amie Nivedita. Elle a fait modifier sa déclaration. Tu ne le savais pas? Qu'est-ce que tu dis, Ragini? Je ne suis pas au courant. Bien sûr. Tes excuses habituelles, tu ne sais jamais rien.
Il y a déjà des années de ça, quand on avait des problèmes, tu expliquais que tu ne savais rien. Ta fameuse réponse « Quoi que je demande, tu ne sais pas, tu ne sais jamais rien ». Moi, je sais que tu envisages de piéger cette fille grâce à ton statut ainsi qu'à ton argent. Mais moi, je ne te laisserai pas faire, crois-moi. Je ne vais pas épargner la personne qui a fait ça. Que ce soit Karan ou bien... Ou bien quelqu'un d'autre. Je suis désolée de te dire, Dr. Neal, que bien que tu sois médecin, tu ne connais pas la valeur de la vie. On n'achète ni la vie ni la mort avec l'argent. La valeur de la vie d'une fille innocente. Bon, je ne connais pas la valeur d'une vie. Et toi, tu vas m'apprendre, toi, Ragini Patel, ce qu'est la valeur d'une vie? Tu as des trous de mémoire, ou alors tu oublies peut-être ton passé exprès. Il y a 15 ans, c'est à cause de ton erreur que la vie de quelqu'un, tu t'en souviens? Je dois te le rappeler? Je dois te le rappeler, Ragini Patel, la raison de notre divorce? Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il y a, Ragini? Monsieur, cet homme dépasse vraiment les limites. Il croit que tout fonctionne selon ses désirs, que c'est lui qui fait la loi. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut que je lui montre que... Et un moment, je ne comprends rien à ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi. Monsieur, maintenant il met toute la responsabilité de l'accident sur Shilpa. Vous pouvez le croire? Et maintenant, comme je le pensais, même Karan a osé changer sa déposition. Oh mon Dieu, c'est vraiment choquant. Je sais, monsieur. Shilpa est dans le coma et, au lieu d'avoir pitié, il monte une conspiration contre elle. Ils profitent qu'elle soit dans le coma et ils croient qu'ils peuvent tout acheter avec de l'argent. Je vous le dis, ils sont tellement arrogants à cause de tout l'argent qu'ils ont. Il voulait même acheter ma maison. Et il savait bien que c'était ma maison, sinon pourquoi il s'intéresserait à cette maison-là? Et il a envoyé de l'argent à Nishi quand elle l'a invité à son mariage, tu sais. Il faut qu'il sache qu'on s'en fiche de son argent. Écoute, Ragini, mais quel rapport avec l'accident? Comme ses plans n'ont pas marché, il a essayé de séduire mon fils avec une nouvelle moto. Alors que mon fils n'a même pas 18 ans. Ragini, écoute... Est-ce qu'un père achète une moto à son fils à cet âge-là? Relax. C'est impossible. Relax. Chut. Bien, assieds-toi là. Assieds-toi. Bois de l'eau. Relax, du calme. Ça va mieux là? Ok, alors maintenant explique-moi ce que tu veux dire. Monsieur, c'est pas Karan qui a provoqué l'accident. Alors c'est qui? C'est exactement ce que j'aimerais savoir. Mais comment on peut le savoir? On connaît personne. Est-ce que tu connais un témoin? J'ai quelqu'un. Qui? Karan, monsieur. Seul Karan pourra me dire qui a bien pu causer cet accident. D'accord. Viens, allez, allons-y. Seulement, calme-toi. Merci. Je sais bien que tu ne m'as pas choisi et qu'on fait croire à une relation qui n'existe pas. Mais on est amis.
Si être ton ami, ça veut dire te soutenir, je serai là pour chaque bataille. Contre Dr. Neil ou bien contre quelqu'un d'autre. Merci. Allez, on y va. मिलना नहीं है मुमकिन इतना बताओ लेकिन हम फिर मिले क्यों है तुझको बुला ना पाऊं तुझको भूला ना पाऊं ये सिलसिले क्यों है Karan! Mon Dieu. Neil est revenu pour Karan, je rêve. Maman. Non. Papa. Non, du calme, du calme, du calme. Relax, relax, relax. Mange quelque chose, mon chéri, je vais aller parler à Neil. Neil, relax. Pourquoi tu hurles? Où est Karan, Pam? Karan est sorti, quel est le problème? T'es énervé ou quoi? Tu me demandes où est le problème? Tu ne sais pas qu'il a embarqué avec lui une gamine de 18 ans? Il conduisait en état d'ivresse et il a causé un accident. Il a laissé la gamine blessée et il s'est enfui en plus. Et maintenant, il modifie sa déposition à la police. Et la gamine est en réanimation, là. Elle se bat pour sa vie. Et Karan, bien sûr, la charge de tous ses torts à lui. Et toi, tu me demandes pourquoi je suis fâché? Quel est ton problème? Et toi? C'est bien toi qui défends Karan, non? Tu lui as dit de faire une fausse déclaration. À cause de toi, je me suis senti mal devant Ragini. Tu lui as donné l'occasion de me dire que j'ai sauvé Karan en usant de mon pouvoir et de mon argent. À cause de toi? Qu'est-ce que Nivedita a fait? Dis-moi. Quoi? Ragini entre soudain dans ton bureau, elle se décharge sur toi, et toi tu te décharges sur elle? Pourquoi? Pam, je t'en prie. Je lui parle, Nivedita. Trop, c'est trop. Elle a fait tout ça parce que c'est ton meilleur ami. Tu comprends? Elle n'a rien à voir avec Karan, rien du tout. Elle a fait ça pour toi. Elle a travaillé toute la nuit. Elle est même allée voir le juge à l'aube, décrocher sa signature, la libération sous caution. Elle est partie à la police pour faire sortir Karan et le ramener. Pour toi, pour toi. Et toi, tu oses l'engueuler comme ça? Mais comment? Pam, je sais qu'elle a libéré Karan. Avec un faux témoignage. Je pouvais faire quoi, Neil? Il voulait piéger Karan pour l'argent. J'ai pensé que je devrais le faire sortir, non? J'étais obligée de faire ça jusqu'à ce que la fille reprenne conscience. J'étais obligée, je te dis. On ne connaît même pas la vérité. Tu le sais, ça? Vraiment? Karan a bien avoué son crime à la police, non? C'était sa voiture qu'il conduisait. La fille était là. Voilà la vérité. Si c'est ça, Karan devrait être en prison. Pourquoi tu dois le sauver? D'accord, Neil. Très bien. Si la fille porte plainte quand elle retrouve ses esprits, alors je te garantis que Karan sera punie. Mais pourquoi tu devais faire tout ça? Pourquoi tu accuses à tort cette fille innocente? Est-ce que tu sais que Ragini... Neil? Alors à chaque fois que Ragini fait quelque chose, est-ce que ça doit faire du mal à notre relation, hein? Dis-moi. Elle a dit tellement de choses sur nous à l'anniversaire d'Aga, mais est-ce que c'était vrai? Réponds-moi, tout ce que Ragini, c'est toujours vrai à tes yeux? Ce n'est pas mon problème, Nivedita. Mon problème, c'est que je peux perdre la face devant vraiment tout le monde. Mais pas devant Ragini. Exactement, Neil, elle le sait très bien. C'est pour ça qu'elle te met mal à l'aise devant les autres. Peu importe. Parce que ce que tu as fait à cette fille, c'est mal, Nivedita. C'est mal. Mais Neil, tu sais... Attends. Qu'est-ce que tu veux, Neil? Tu veux que ton meilleur ami Karan reste en prison jusqu'à ce que cette fille retrouve... Jusqu'à ce que cette fille retrouve conscience, c'est ça que tu es en train de dire? Je n'ai pas dit ça, Pam. Je ne crois pas que Nivedita ait fait quelque chose de mal, moi. Ni sur le plan éthique, ni professionnel, point. C'est ce que tu crois, Pam. Moi, je crois que manipuler des témoignages, c'est mal. Je ne sais pas qui l'a fait, mais une chose est sûre. Il va le payer. Excusez-moi, monsieur. Il y a une personne qui veut vous voir. Dites-lui de partir. Je ne veux vraiment voir personne. Dites-lui non. Il faut que je te parle, Karan. Ragini?
Aman, allez, venez entrer. Allez-y. Je dois te demander quelque chose, Karan. Tu n'as pas causé cet accident. Vous voulez boire quelque chose? Thé, café, jus, Shankar? Je veux juste savoir la vérité, Karan. Je sais que ce n'est pas toi, Karan. Je sais que tu me caches quelque chose. Tu n'es pas comme ça, Karan. Rappelle-toi l'époque du collège. Tu aurais menti à tout le monde, mais jamais à moi. Rappelle-toi, Karan. Que ça concerne Nashiketh ou bien quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu me caches maintenant? Qui est-ce que tu veux protéger, dis-moi? C'est complètement faux, Ragini. Je ne protège personne. Je n'ai dit que la vérité. Tu me mens. Je sais que tu me mens, Karan. Je sais que tu ne pourrais jamais faire ça, mais qui tu protèges, dis-moi? Je savais. Karan, tu peux me le dire. Je ne serai pas perturbée. Ça ne m'étonne même pas de cet homme. Et il n'est plus mon mari, Karan. Je m'en fiche. Alors pourquoi est-ce que tu hésites? Peut-être que ton amitié t'empêche de parler. Mais écoute, il faut que tu aides ceux qui le méritent, Karan. Cette pauvre fille est dans le coma. Elle essaye de survivre. Et toi tu protèges ton ami? Comment peux-tu protéger cet homme? Réponds-moi par oui ou par non, Karan. C'est Nashiketh qui a fait ça? Sûrement parce que c'est le seul que rien ne peut jamais déranger. Ni l'anniversaire de son fils, ni même l'âge de cette fille. Célibataire et riche. Il fait absolument ce qu'il veut, rien ne l'arrête, hein? J'attends ta réponse, Karan, réponds-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes pour les enfants de Nashiketh? Quand ils découvriront le comportement de leur père? Et qu'est-ce que sa copine Nivedita va penser? Il n'a vraiment honte de rien. Et toi, Ça suffit, Ragini! Stop! Celui qui ment préfère crier. Comme ça passe beaucoup mieux. Cette fois, je suis sûre. C'est Nashiketh. Moi, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Tu as le droit de l'interpréter comme tu le veux. Karan, s'il te plaît! Karan, tu dois me le dire! Tu n'as pas le droit de faire ça! Ragini. Moi, je vais te le dire. Karan n'essaye pas de te protéger. Nashiketh non plus. Mais c'est ton fils qu'il veut protéger. C'est pour lui que Karan a fait ce sacrifice. Tu sais quoi, Ragini? Je ne voulais pas te le dire, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Je voulais que tu clarifies les doutes que tu peux avoir sur Karan. Je n'aurais jamais imaginé qu'Arav puisse faire ça. Mon fils. Arav? Non. Arav n'aurait pas pu faire ça. Je n'ai pas fait d'erreur d'éducation à ce point. Et même s'il avait fait ça, il m'en aurait au moins parlé. Il n'aurait pas effacé l'affaire comme ça. Arav ne savait même pas avec qui était Shilpa et qui conduisait. Qui est impliqué dans l'accident? Dimpy m'a mise sur une mauvaise piste exprès. Ouais. Shilpa est dans un état critique et maman s'inquiète vraiment, tu sais. J'espère sincèrement que ça va se régler rapidement, tu sais. Bon, d'accord, je t'appelle plus tard. D'accord, bye. Nishi, où est Arav? Maman, il est parti chez Akash. Ragini, tu veux du thé, ma fille? Oui, maman, s'il te plaît. J'ai une migraine. Nishi, c'est à toi, ça? Non, ce n'est pas à moi, ça. Bah, c'est à qui, alors? Qui porte ce genre de foulard ici?
Sonny, tu peux me le montrer? Je veux vivre avec eux. Je veux être comme eux. Je veux être Arav Nashiket Kana, maman. Je ne veux pas rentrer. Agam a tout ce que je n'ai pas. Il a la belle vie et pas moi. C'est incroyable, ça, quand même. Quand j'ai besoin de vêtements, on va dans ces boutiques au bord de la route avec ces vêtements horribles posés par terre comme ça. Moi, j'ai envie de porter des vêtements de marque. Karan ne protège pas Nashiket. Il protège ton fils. La chair de ta chair. Grand-mère, oui. Donne-moi quelque chose à manger, j'ai vraiment faim. Oui, le repas est prêt. Tu es rentré? Oui. Mais lave-toi les mains, au moins. Il ne peut pas se laver si facilement, Sonny. Ce qu'il a fait à Shilpa. Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Ragini? Madame Ragini. Ragini, qu'est-ce qu'il y a? Madame Ragini. Tu vas me le dire clairement. Qu'est-ce que tu as fait à Shilpa, hein? Mais j'ai rien fait, maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu n'as rien fait, c'est quoi, ça? C'est bien le foulard de Shilpa. Elle le portait à la fête ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais avec, Arav? Et ça, ce téléphone. Comment est-ce que tu as un téléphone si cher, Arav? Maman, c'est mon cadeau d'anniversaire. Si c'est un cadeau d'anniversaire, pourquoi l'as-tu caché dans ton sac? Quand les gens prennent le mauvais chemin, Arav, ils peuvent facilement s'y habituer. Tu viens avec moi. Grand-mère, dis à maman d'arrêter. Je vais t'emmener à la police. Maman, écoute-moi. Tu vas J'ai rien fait, raconter à la maman, s'il police. te plaît. Viens avec moi. Arrêtez-vous. Tu dois prendre le bon chemin. Maman, écoute-moi, Tu j'ai dois rien prendre le fait. bon chemin. Personne ne s'interpose. Alors que je lui ai inculqué les bonnes valeurs. Il est exactement comme son fils, super. Maman, s'il te plaît, arrête de Je vais m'engueuler. témoigner contre toi. Je vais leur donner toutes les preuves. Viens. De quelle preuve tu parles? Le foulard n'a rien à voir avec l'accident de Shilpa. Laisse-moi t'expliquer. Je te dis la vérité. S'il te plaît. Je n'ai vraiment rien fait, maman. Je ne veux plus rien entendre. Je sais que tu as fait tout ça. Viens avec moi. Viens avec moi, je te dis. Viens avec moi. Ça suffit. Qui t'a dit que j'avais fait ça? Dis-le-moi. Dimpi m'a tout raconté. Elle a dit quoi exactement? Elle a dit que c'était mon fils qui avait fait tout ça. Et que pour le sauver, Karan s'était accusé lui-même. Est-ce que c'est la vérité? Dis-le-moi. Elle a cité mon nom? Elle a dit que je l'avais... Pourquoi je lui aurais fait ça, dis-moi? Oh, Arav. Malgré tout ça, tu as caché la vérité. Pourquoi, dis-moi? Parce que je devais choisir entre Shilpa et l'avenir de Nishi. Et j'ai choisi Nishi, maman. Nishi va se marier et toutes les cérémonies vont commencer et sa belle famille va arriver. Maman, je n'y comprends rien, donc j'ai rien raconté. C'est pour ça que j'ai rien dit, j'ai essayé de rester silencieux. Je suis désolé, maman. Mais Arav, quel est le rapport avec l'accident, dis-moi, hein? Maman, Rambir, c'est le frère de Nishi. S'il va en prison, ils peuvent annuler le mariage. C'est pour ça, il faut... Maman... Maman, je sais que j'ai fait une grosse erreur. Mais là, je te promets, je te dis toute la vérité. Rambir a amené Shilpa exprès avec lui. En fait, maman, Rambir, je crois qu'il voulait me rendre jaloux. Il voulait me rabaisser.
Il voulait que Shilpa devant moi. J'étais vraiment énervé. C'est à cause de ça que j'ai dit toutes ces horreurs. Quand j'y repense, là... J'ai vraiment honte, maman. Mais maman... Tu es la personne la plus importante pour moi. Ni un téléphone, ni une moto, ni si je suis vraiment désolé. Je savais, maman, que c'était arrivé à cause de la conduite de Ranbir. J'ai gardé le silence à cause de Nishi. Je n'ai pas voulu faire du mal. Maman, je le hais vraiment. Mais si je pouvais... C'est ton fils. C'est le frère de Nishi. Alors j'ai rien dit. Tu es mon fils aussi, Arav. Et toi, je t'ai élevé. Et pourtant, moi, j'allais t'emmener à la police. Arav. Si le mariage de Nishi devait être annulé, j'en serais bouleversée et je ne pourrais plus dormir. Mais s'il arrivait quelque chose à Shilpa, si on ne lui rendait pas justice, je pourrais en mourir, mon fils. Le fait de me taire me tuerait de remords. Ranbir a commis un crime. Et toi, tu en es témoin, Arav. On va aller à la police. Et tu vas témoigner contre lui. On y va. Ranbir! Yaswani au téléphone. Explique-lui pourquoi Karan a été arrêté. Non mais tu es malade. Tu sais ce qui s'est passé à la maison? La police a arrêté Karan et toi tu joues les commères? Oui, Suhani? Tu veux un rapport sur ce qui s'est passé ici, c'est ça? Écoute-moi bien. Maman t'a envoyé là-bas pour que tu étudies, d'accord? Tu n'es pas obligé d'appeler si souvent, c'est clair ou pas? Alors maintenant, étudie. Allô? Agam, qu'est-ce qui ne va pas avec notre frère? J'en sais rien, il se comporte bizarrement depuis l'arrestation de Karan. On y est. Arav, mon fils. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Tu fais ce qui est bien. Viens. Excusez-moi. Oui, madame? On veut déposer une plainte. C'est le bureau là-bas. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Mon fils veut déposer une plainte. Oui. Asseyez-vous. Je te rappelle, d'accord. Bon alors, dites-moi. Ranbir Kahana. Il était avec Shilpa. Il conduisait la voiture. Vous êtes sûr que c'était Ranbir Kahana? J'ai vu Ranbir avec Shilpa pendant qu'il conduisait. Très bien. Merci pour l'information. Vous avez contribué à aider la police. Shinde, obtiens-moi un mandat d'arrêt contre Ranbir Kahana dans l'affaire Shilpa. Vite! Ragini. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, Maître Nivedita est là. On a de nouveaux éléments dans le dossier. Et je parie que la situation va se retourner. Voici Monsieur Arav. Arav Patel. Il affirme donc que le soir de l'accident, Karan Kapoor ne conduisait pas, mais Ranbir Kahana, oui. Donc selon lui, Ranbir Kahana... Inspecteur, tant que l'enquête est en cours, il peut avoir beaucoup d'histoires comme ça. Tant qu'on ne le prouve pas devant la cour, on ne peut enduire la culpabilité de quelqu'un.
On y va, Arav. Attends, Ragini. Pourquoi tu fais ça, Ragini? Parce que c'est pas Agam, mais le cas de Ranbir? Parce qu'il te déteste et qu'il refuse de te parler? Il n'a pas voulu te rencontrer. Il ne t'aime pas et alors, c'est pour ça? Je me fiche bien que Ranbir m'aime ou pas, car c'est un criminel. Et un criminel doit toujours être puni. Écoute, Ragini. Je sais que tu es en colère, mais je sais ce qui s'est passé avec toi et ces derniers jours. Ça doit être un sentiment insupportable. Mais pour une mère, je peux le comprendre. Le jour même des fiançailles de Nishi, Ranbir t'a manqué de respect et s'est mal comporté. Je sais que c'est mal. En fait, quoique, il est fait à Arav, sachant que Arav aime Shilpa et... Oui, Ranbir était avec Shilpa à la fête, mais il n'est pas fautif. C'est Shilpa elle-même qui l'a abordé pour lui parler. Est-ce que tu le sais, ça? Dis-moi, toi, Arav, en quoi Ranbir est en faute? Ragini, je comprends. Ranbir a fait quelques petites erreurs. Mais une telle punition pour de petites erreurs? Est-ce que c'est juste ça? C'est ton fils, Ragini. Tu es sa mère, mais comment tu peux? Ragini, tu n'as pas vu ton fils pendant des années et maintenant il est face à toi. Mais en fait, au lieu de l'aimer, toi, tu l'envoies en prison. Pardon, Ragini. Je n'avais jamais vu une mère dure comme toi. C'est parce que je suis sa mère que je fais ça. Ranbir a fait une grosse erreur. Et s'il n'est pas puni pour ça, il continuera sur ce chemin, je le sais, moi. Qu'est-ce que tu crois? Que ça me fait plaisir de le faire? Tu ne sais pas, Nivedita, combien tout ça me fait mal. Mais juste pour être aimée de Ranbir, je ne fermerai pas les yeux sur ses erreurs. Tu sais pourquoi tout cela arrive? À cause de sa mauvaise éducation. S'il avait été avec moi, élevé par moi, ça ne serait jamais arrivé. Pour la première fois, je regrette de ne pas avoir gardé Ranbir avec moi. Ah oui? Ranbir ne ressent pas tout ça. Tu ne lui manques pas du tout. En fait, tu n'existes pas pour lui. Ragini essaye de comprendre. Vous n'avez pas vécu ensemble. Ce jour-là, tout à coup, tu viens devant lui et il te dit quelque chose de méchant et puis pour toi... Quelque chose de méchant? Je sais, Ragini, tu veux lui donner une leçon pour son insolence. Mais c'est pas comme ça, Ragini. On s'en va, Arav. Mais alors où tu vas, Ragini? Tu ne veux pas entendre la vérité en face, c'est ça? Je sais, vous accusez Ranbir tous les deux pour prendre votre revanche, mais... Tu détestes ton mari, ça peut-être. Mais tu détestes tes enfants maintenant? Tu sais quoi, Ragini? Une mère comme toi n'aurait jamais dû mettre les pieds dans la station de police. Tu es la première à faire ça, mais tu es sûrement la dernière à le faire. Je ne déteste pas mon fils, tu sais. Je l'aime, j'aime mon fils. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est mon fils. Et moi, je suis sa mère. Je l'ai mis au monde. Il ne vit pas avec moi, mais je suis responsable de ses actes. Si jamais il prend le mauvais chemin, ce sera mon échec, Nivedita. Tu peux faire tous les efforts du monde, mais... Je ne te laisserai pas faire ça à Ranbir à moi. Et tu sais ce que tu fais? C'est le fils de Nil. N'oublie pas, Ragini. Ce qui appartient à Nil et à moi aussi. Le fils de Nil, c'est mon fils aussi. Quel qu'en soit le prix, je ne laisserai pas Ranbir aller en prison. Quel qu'en soit le prix. Inspecteur, oui? Voici les documents en rapport avec la libération de Karan. Excusez-moi, madame. Vous maintenez votre plainte contre votre propre fils?
Absolument. Lancez la procédure, s'il vous plaît. Ok. Shinde, prépare les documents. Oui, monsieur. Pam, j'ai fait de mon mieux pour convaincre Ragini. J'ai tout fait pour la persuader de changer d'avis. Je lui ai rappelé que Ranbir était son fils. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Mais Pamela, elle n'a rien voulu entendre de ce que je disais. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Ragini a fait à Ranbir? Neil, Ragini te déteste au point d'oublier qu'elle est mère. Elle te haït tellement qu'elle s'est mise à haïr ses propres enfants. Je viens de la voir à la station de police. Elle était venue avec son fils Arav pour porter plainte contre Ranbir. Parce que maintenant elle dit que l'accident n'a pas été causé par Karan, mais par Ranbir, son fils. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je t'en prie, ne me demande pas ça. Je ne pourrai pas te le dire. Ne t'échappe pas comme ça, Nivedita. Raconte-nous. Ragini a dit qu'elle n'avait qu'un seul fils. Qu'elle n'avait rien à voir avec Ranbir, qu'elle se fiche qu'il se passe quelque chose dans la vie de Ranbir, qu'il n'était rien pour elle, que si on arrêtait Ranbir et qu'on le jetait en prison, elle ne serait très heureuse. Neil, elle était tellement heureuse. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle, Ranbir? T'as fait quelque chose? Assume-le si tu as fait une bêtise. Parle-moi. Non, papa. J'ai rien fait de tout ça. Tu me connais très bien. Je ne ramènerai pas une inconnue totale d'une fête comme ça. Ranbir, tout va bien. Tu n'as pas à te justifier. Je sais que tu n'as pas fait ça. O'Neill, je ne connais pas les intentions de Ragini. Mais elle a répété tout le temps une phrase. Ranbir m'a manqué de respect et je vais lui donner une bonne leçon. Je n'arrive même pas à comprendre comment une mère peut se venger de son fils après tant de temps. Je connais très bien Ragini, Nivedita. Elle est butée et égoïste. Elle n'a pas pu devenir une bonne épouse. Mais c'est une bonne mère. C'est son droit de punir ses enfants. Mais punir ses enfants pour rien, elle ne ferait jamais ça. Neil? Est-ce que tu crois que je pourrais te mentir? Tu me fais pas confiance? Ragini a déposé plainte contre Ranbir, mais pour moi, tu penses que je mens alors qu'elle a déposé le procès? Tante, écoute, Ranbir, non. Je me fiche de ce que Ragini pense de toi, tu comprends ça? Tout ce que je sais, c'est que tu es le fils de Neil. Tu es tout pour lui, alors je ne laisserai personne t'arrêter. Merci beaucoup, Nivedita. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me rends compte que la mère biologique de Ranbir s'apprête à le faire arrêter, et toi? Est-ce que tu comprends, Neil, ce que j'essaye de dire? Tu vois la différence entre Nivedita et Ragini? Elle n'est pas obligée de faire tout ça. Réveille-toi. Regarde comment elle s'inquiète pour toi, tes enfants et pour nous tous, elle fait tout. Et regarde, Ragini, regarde! Regarde la différence. J'ai du mal à croire que Ragini ferait une chose pareille. Qu'est-ce qui t'arrive, Neil? Qu'est-ce qu'il y a? Comprends, cette femme t'a jeté un sort ou quoi? Ou elle t'a fait un lavage de cerveau? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais c'est un cauchemar ou quoi? Tu ne crois rien de ce qu'on te dit au sujet de Ragini ou quoi? Tu ne crois toujours pas que Ragini a fait tout ça? Nivedita te dit qu'elle a entendu de ses propres oreilles. Mais toi, tu t'obstines à ne pas vouloir le croire. Je te rappelle, mon frère, qu'il y a quelques jours à peine, tu ne pouvais pas croire que Ragini s'était remariée. C'est quand tu es venu là que tu l'as vu de tes propres yeux que tu l'as cru. Cette femme est capable de tout, Neil, réveille-toi, de tout. Elle ne vit que pour elle-même. C'est une égoïste, et la seule chose qui compte, c'est son ego. Ranbir lui a manqué de respect à la fête, alors elle prend sa revanche. En fait, je ne crois pas qu'elle mérite d'être mère. Comment peut-on faire arrêter son propre fils? Quelle mauvaise mère! Elle ne s'est pas occupée de ses enfants pendant 15 ans! Ça, c'est parce qu'on avait passé un accord. On avait un accord. Je ne me suis pas non plus occupé de ses enfants toutes ces années et pam. Alors? Nivedita, j'espère vraiment que tu ne me mens pas. Neil? Tu continues de croire que je te mens? Tu crois Ragini plus que moi, finalement?
Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas imaginer Ragini faisant... Monsieur Ranbir, j'ai un mandat d'arrêt contre vous.